Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, depuis l'examen de la loi Engagement et proximité, nous avons laissé sur un coin de la table la réforme de la formation des élus. Nous nous retrouvons aujourd'hui autour de ces ordonnances dont les objectifs initialement fixés étaient assez ambitieux. Le résultat du travail à huis clos du Gouvernement, méthode que nous ne cessons de dénoncer, est néanmoins décevant et risque fort de laisser les élus sur leur faim. Face au dysfonctionnement des dispositifs de formation actuels, des réponses fortes étaient attendues. Si nous approuvons plusieurs mesures, nous estimons qu'elles sont insuffisantes, voire qu'elles participent à la confusion. Le travail en commission, avec l'adoption notamment de certains de nos amendements, améliore le texte, en préservant des garanties quant aux droits des élus, comme leur cumulabilité, et en leur donnant une meilleure visibilité et transparence, ou encore en renforçant les obligations des organismes de formation ajoutées par les ordonnances. Cela étant dit, rendre possible des abondements de la part des collectivités ou des élus eux-mêmes pour renflouer le gouffre financier du Fonds pour le droit individuel à la formation des élus ne freine pas les inquiétudes. Comment des communes qui ne respectent pas déjà leur obligation légale de financer la formation de leurs élus pourraient en plus financer le DIFE ? Cela ouvre la voie aux inégalités entre les collectivités qui en seront capables et celles qui ne le pourront pas, et donc aux inégalités entre élus. Le principe d'équilibre financier du DIFE, ici inscrit, ne pourra être respecté sans moyens nouveaux. Alors qu'aujourd'hui, moins de 3 % des élus bénéficient du DIFE, la situation est déjà déficitaire. Qu'en sera-t-il demain ? La gestion en euros et non plus en heures permettra de limiter les abus des organismes. Mais les élus craignent que les nouvelles règles aient un impact négatif sur leurs droits et sur le montant de leurs cotisations. La rémunération que s'accorde la Caisse des dépôts pour gérer le DIFE, à hauteur de 25 % de l'enveloppe du fonds, va-t-elle être, elle, revue à la baisse, malgré la création de la plateforme numérique ? Si les ordonnances ne suscitent pas d'avis défavorables, elles soulèvent des interrogations. Depuis la loi de 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, les compétences des collectivités ont gagné en technicité. C'est pourquoi nous souhaitons réaffirmer le droit à la formation des élus, créé par cette loi, et nous déplorons que le financement de ce dispositif par les collectivités, qui sont tenues par la loi d'y consacrer entre 2 % et 20 % des indemnités des élus, soit sous-exécuté. Le non-respect de cette obligation touche inégalement les collectivités. Les communes sont principalement concernées et plus d'une sur deux n'ont engagé aucune dépense de formation en 2018. Mais celles de plus de 200 000 habitants y consacrent 1,9 % des indemnités contre 0,4 %, dont celles de moins de 500 habitants. Le coût de la formation pour ces petites communes peut s'avérer prohibitif et très souvent, les élus ne souhaitent pas faire passer leur propre formation avant d'autres priorités d'intérêt général. Pourtant, les besoins en formation sont forts, là plus qu'ailleurs, dans ces petites communes et communes rurales déjà pénalisées par l'insuffisance ou l'absence de services d'ingénierie. Cette problématique est ignorée par le texte. Nous avons proposé de réparer cet oubli. En 2015, nous avons créé un second dispositif, le DIFE, financé par une cotisation obligatoire de 1 % des indemnités des élus. Cette voie indépendante de la collectivité permet aux élus de recevoir également des formations sans lien avec leurs fonctions et donc de favoriser leur réinsertion professionnelle. Ces deux dispositifs se complètent et sont nécessaires pour démocratiser la fonction d'élu. Sa complexité croissante peut freiner les citoyens à s'engager, d'où la nécessité que les élus soient formés afin de ne pas réserver l'élection aux élites et aux technocrates. À côté, la réinsertion professionnelle anticipe l'après-mandat et doit permettre un brassage des représentants politiques. Nous constatons un déséquilibre entre les deux types de formation
permises par ces dispositifs. Celles liées à la reconversion professionnelle sont très peu utilisées et ne représentent que 3 % des demandes au titre du DIFE. Cette tendance est dommageable pour les élus et pour la démocratie. En l'état, le texte n'est pas pour nous à la hauteur de ces ambitions, qui auraient mérité un travail incluant davantage le Parlement. Notre groupe préfère donc s'abstenir. Merci, cher collègue. Dans la suite de la discussion, la parole est